Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Windows et aujourd'hui nous allons parler de la configuration et de la personnalisation de la barre des tâches. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le nom, ici vous avez une barre complètement en bas et ça s'appelle la barre des tâches. Vous allez y retrouver plusieurs éléments, par exemple ici les widgets Windows, d'accord, ici le menu démarrer. Et vous allez avoir les icônes que vous avez épinglées, les logiciels épinglés pour pouvoir les ouvrir rapidement, d'accord. Et ici, vous avez la partie où vous avez votre calendrier pour pouvoir l'afficher rapidement. Vous allez avoir ici les éléments, par exemple du son, du réseau et ainsi de suite, d'accord. Et vous allez pouvoir également afficher les icônes cachées qui sont démarrés en arrière-plan de Windows. Donc, pour paramétrer cette barre des tâches, il suffit de faire un clic droit sur une partie vide de votre bureau et vous allez aller dans Personnaliser. Et quand vous allez dans Personnaliser, vous avez un menu qui s'appelle barre des tâches. Quand vous êtes dans cette fenêtre, vous allez avoir plusieurs personnalisations possibles que vous allez pouvoir mettre ou désactiver, d'accord, sur cette barre. Ici, par exemple, je peux afficher la zone de recherche, d'accord, qui fait une recherche sur Bing, bien sûr, puisque c'est du Windows. Et ici, vous pouvez le faire apparaître dans la barre des tâches ou la désactiver pour pas qu'il soit visible. Pareil, la vue des tâches, vous pouvez afficher plusieurs bureaux sur votre Windows, d'accord. Par exemple, c'est utile quand on fait deux types de travail différents. Par exemple, vous avez un bureau personnel où vous avez vos applications personnelles et un bureau où vous avez par exemple des applications pour le travail. Vous pouvez différencier les deux en créant des nouveaux bureaux. Je ferai une vidéo spécifique pour ça. Ici, bien entendu, vous avez également, donc vous pouvez l'afficher ou ne pas l'afficher, bien sûr, sur la barre des tâches, comme pour le reste. Les widgets, donc c'est ce que je vous disais, dans Windows 11, on a une série de widgets que l'on peut personnaliser comme on le souhaite, d'accord, et bien entendu, il va vous donner des éléments que vous souhaitez afficher. Donc, ça aussi, vous pouvez le désactiver pour pas qu'il soit actif sur la barre des tâches ou l'activer. Vous avez aussi le menu conversation, c'est ce petit bouton là. Si vous n'en avez pas l'utilité, je vous déconseille de le désactiver, c'est pas la peine de charger la barre des tâches pour rien. Ensuite, vous avez le menu, donc l'icône de l'angle de la barre des tâches, d'accord, le menu stylet, d'accord, où vous pouvez l'afficher directement également et vous allez le retrouver dans la barre des tâches. Le clavier tactile également, si vous cliquez dessus, vous allez afficher le clavier tactile directement. Vous pouvez après taper en cliquant sur les lettres. Par exemple ici, j'appuie sur le menu démarrer et ça m'affiche le bureau démarrer. D'accord? Donc, pour moi, je ne l'utilise pas, j'utilise un vrai clavier. Pareil pour le pavé tactile virtuel. Si vous voulez avoir une souris virtuelle, vous pouvez l'activer. Maintenant, vous pouvez également paramétrer le comportement de la barre des tâches. Par exemple, l'alignement de la barre des tâches. Moi, je l'ai centré, vous voyez, au milieu. Mais j'aurais très bien pu le mettre complètement à gauche. Et vous voyez qu'ici, je vais retrouver, comme sur Windows 10, le menu démarrer complètement à gauche et après, toutes mes applications épinglées sur la barre. OK ? Donc ça, vous décidez comme vous le souhaitez. Il n'y a que deux choix, gauche ou centre. Donc moi, je trouve que c'est plus joli quand c'est centré. Maintenant, chacun fait comme il souhaite. Vous pouvez également masquer automatiquement la barre des tâches pour ceux qui ne veulent pas l'avoir affichée en permanence. Moi, je trouve que c'est pas très pratique, mais vous pouvez le faire.
Afficher les badges de compteur de messages non lus. Par exemple, ici, vous voyez que sur cette application-là, j'ai un petit 5 qui s'affiche. Ça veut dire que je vais avoir des éléments à aller vérifier sur cette application. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas que ce badge s'affiche, vous le désactivez, bien entendu, et ça va désactiver le comptage. Ensuite, afficher ma barre des tâches sur tous les affichages. Je peux très bien l'avoir que sur l'affichage principal. Si j'ai plusieurs écrans, par exemple, je peux afficher que sur un de mes écrans et pas sur les autres. Donc là, je l'ai mis sur tous les affichages, que c'est plus pratique pour moi. D'accord? Donc, vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Afficher des recherches récentes lorsque je pointe sur l'icône de recherche. Alors, bon, moi je ne le mets pas, l'icône de recherche là, donc j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais vous pouvez très bien l'activer. Partager n'importe quelle fenêtre depuis ma barre des tâches. Sélectionner le coin éloigné de la barre des tâches pour afficher le bureau. Donc là aussi, on peut sélectionner ce que l'on souhaite. D'accord? Donc là aussi, hein, vous avez des éléments en cas d'utilisation de plusieurs affichages. Vous pouvez dire la barre des tâches principale où est la fenêtre est ouverte, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez changer ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà pour la personnalisation. On ne peut pas réduire par contre les icônes comme on pouvait le faire dans Windows 10. Alors ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui manque un petit peu parce que moi, j'aimais bien utiliser les petites icônes pour pouvoir mettre plus d'éléments dans ma barre des tâches. Mais bon, ça c'est dommage. Peut-être que ça reviendra dans les prochaines versions. Pour utiliser la barre des tâches rapidement, alors moi je mets des outils que j'utilise fréquemment ou quasi tous les jours, d'accord? Par exemple, je veux épingler une application ici. Je vais aller sur l'icône de mon application, qu'elle soit sur mon bureau ou dans un dossier où il y a l'installation de cette application. Et je vais faire un clic droit dessus et je vais aller mettre épingler. Alors, je vais peut-être afficher tous les éléments et je vais avoir épinglé, où c'est qu'il est? Épinglé à la barre des tâches, d'accord? Et donc, si je l'épingle, vous voyez que mon appli vient de se rajouter ici et comme ça, je peux être sur une application et l'ouvrir directement à partir du raccourci dans la barre des tâches. Donc, c'est assez pratique avec des outils que l'on utilise au quotidien. Pour le désépingler, il suffit juste de faire un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches et désépingler de la barre des tâches. Et bien sûr, ça va se retirer directement de la barre des tâches. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce petit tuto sur la barre des tâches. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt!